Avant de commencer ce podcast, nous souhaitons prévenir les auditeurs que ce podcast est destiné uniquement à un public averti. Certains contenus peuvent être susceptibles d'atteindre la sensibilité d'un jeune public. Merci. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu parce que à cause de notre activité professionnelle, on a dû un peu calmer le rythme, mais là on revient très fort. Donc on part sur cette critique qui est sur Longlegs, donc un film qui est sorti très très récemment, qu'on a pu aller voir presque en séance privée parce qu'on était 4 dans la salle. Donc j'espère que cette critique va vous plaire et va vous donner envie d'aller voir le film. Ou au contraire, vous allez détester et vous n'allez pas à voir le film au final, mais on va tout faire pour vous donner envie parce que sans trop spoil, on a beaucoup aimé. Et je vais vous passer Juliette pour qu'elle vous dise un peu quelques mots sur notre absence. Bah, en soi, t'as bien résumé, juste activité professionnelle, on est juste des étudiants, quoi. Il y avait juste la période d'examen de fin d'année où c'est vrai que c'est un peu chaud, quoi, de continuer le podcast en se concentrant quand même sur les examens. Donc c'est pour ça qu'on a pris quand même une pause assez longue, mais là, je pense que on s'est bien ressourcé, on va dire. Là, en plus, on est très chanceux, il y a plein de films d'horreur qui sont sortis et qui vont sortir cet été et qui nous donnent vraiment envie, enfin, parce que depuis le début d'année, j'ai l'impression c'est des films d'horreur un peu pourris qui sont sortis. Donc là, on va vous parler du film Longlegs. Je pense que si vous aimez beaucoup les films d'horreur comme nous, vous en avez forcément entendu parler. Donc c'est un film qui est sorti récemment cette année. C'est un film réalisé par Oz Perkins. Et en fait, l'histoire, c'est un agent du FBI, Lee Harker. En fait, elle va être mise sur une enquête qui est vraiment importante. En fait, c'est un serial killer du nom de Longlegs qui laisse à chaque fois des messages codés à chaque lieu où se produisent en fait ces meurtres. Et l'histoire est un peu bizarre parce que c'est vrai qu'ils n'ont jamais eu affaire à ce genre de cas. Du coup, je te redonne la parole pour introduire enfin le début de ce podcast. Donc juste avant de commencer, je vous fais une petite annonce pour vous conseiller d'aller voir ce film en VO, parce que ça vaut vraiment le coup en VO contrairement à la VF. Mais je vous en dis pas plus, on passe tout de suite à la partie non spoil, parce que comme d'habitude il y a une partie spoil et une partie non spoil. Générique. Du coup, pour commencer cette partie non spoil, on commence par quoi ? On commence par donner un peu l'avis général qu'on a par rapport à ce film, sans trop rentrer dans les détails non plus. Je pense oui, on va faire ça. Du coup, donne-nous ton avis par rapport à ce film, même si t'as dit un peu au départ, comme quoi t'avais bien aimé. Pour faire très général, j'ai trouvé le film très particulier, parce qu'il y a vraiment une sorte d'ambiance du film angoissante, alors pesant pendant tout le long du film. Et j'ai aussi trouvé la couleur était très froide, et ça j'ai beaucoup aimé, avec beaucoup de plans très très lents, sans casser de rythme. Et aussi j'ai trouvé les jeux d'acteurs très très forts, surtout le personnage principal du méchant. Je vous dirai pas c'est qui, parce qu'il est très bien fait, et du coup on vous la dira peut-être en partie spoil. Et toi Juliette, t'en as pensé quoi ? J'ai aussi beaucoup aimé le film. Je trouvais que c'était un très bon film d'horreur. En fait, j'ai eu un peu peur parce que j'avais vu quand même certaines critiques avant d'aller voir le film et j'avais entendu qu'ils étaient un peu déçus parce que c'était un peu plus un thriller, un film policier, tout ça. Et j'avais un peu peur, même si j'aime énormément les films policiers. Mais j'avais peur que le côté horrifique soit pas réellement présent. Et finalement, je trouvais que je sais pas, il était peut-être un peu plus présent quand même que l'enquête policière en soi, même si au départ, très peu, c'est plus à la fin où vraiment ça pète dans tous les sens. Mais ouais, j'ai beaucoup aimé, je trouvais que même si effectivement, comme t'as dit, les plans c'était assez lent, le film en soi, je me suis pas ennuyée. Je trouvais pas qu'il était si long. Et ouais, pareil, performance des acteurs vraiment incroyable. Le personnage de Longlegs, je pense que c'est bien de pas le dire en non-spoil parce que même si le nom il est cité sur les affiches ou autres, potentiellement ceux qui vont voir le film Longlegs
en ne sachant rien par rapport au film, ne pas avoir vu les bandes annonces ni rien, bah je pense qu'en soi, vous pouvez être un peu choqué de savoir qui incarne Longlegs, ou peut-être vous allez le reconnaître direct, mais je trouvais que, même si c'est pas un acteur que j'appréciais énormément, j'avoue, et bah il m'a vachement convaincu dans ce rôle-là, et je trouve que c'était peut-être le truc dans le film qui était vraiment intriguant, et comme t'as dit, ambiance pesante, mais tout le long. Depuis la scène d'intro, en fait, j'étais vraiment angoissée jusqu'à la dernière minute, et je trouvais que c'était vraiment fort. Et aussi, ce que j'ai trouvé très fort, c'est le son. Parce qu'il arrive vraiment à nous mettre dans des états, mais le son arrive très très fort des fois. Parfois, c'est silencieux, et d'un coup, tout pète. Et ça, j'ai trouvé ça très très fort, comment le son a été programmé, parce que c'est très strident, très fort, très... Comment exprimer ça? Parce que toi, je sais que t'es plus susceptible avec les sons forts que moi. Effectivement, ouais, je l'ai pas réellement dit là, je pense que les miens dans tous les cas. Mais ouais, niveau le travail de sound design, il était vraiment bien parce que bah après au cinéma, le son est quand même beaucoup plus amplifié que si on regarde depuis chez nous sur la télé ou autre. Mais je trouvais qu'effectivement c'était vraiment fort et de temps en temps, ça jouait même sur nos peurs parce que je sais que de temps en temps, il y a des moments où Longlegs parle ou même chante parce que c'est un personnage quand même assez atypique. Et je trouvais que parfois, il parlait genre super fort, il y avait un travail de sound design qui était dingue. Et même rien qu'en parlant ou en chantant, bah, je trouvais que c'était vraiment flippant parce que ça augmentait le volume à fond. Et ouais, je trouvais que c'était vraiment fort. Pareil aussi, niveau un peu montage, où de temps en temps, il y a l'agent du FBI, Lee Harker, qui a un peu genre des flashbacks ou autre. De temps en temps, elle voit des flashs de serpents. Et bah, je trouvais que ces plans, c'était plutôt bien amené. Et en fait, ouais, je dirais que le montage du film était vraiment bien fait. Même la scène d'intro, le générique, quoi. Genre là, je trouvais qu'il y avait aussi un bon effet de sound design parce que ça arrive après une courte scène qui introduit vraiment bien le film avec le personnage de Longlegs. Cette scène m'a vraiment fait flipper alors que c'est 2 minutes, quoi. Et ouais, je me rappelle que pendant tout le générique, j'étais un peu choquée alors que c'était... Le film, il venait tout juste de commencer, mais c'était tellement angoissant avec le son à fond, mais j'ai aimé. C'est bizarre, mais j'ai aimé. Pour ajouter un peu à ce que tu disais, moi aussi j'ai vraiment beaucoup aimé, surtout les, comme tu as dit, un peu les flashs. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, genre les images flash qui arrivent. Ouais, je vois. Ça, j'ai trouvé ça très très fort. Et je pense le fait qu'on ait beaucoup aimé, c'est parce que pour une fois, en film d'horreur, on a passé une bonne séance. Et ça, c'était incroyable comme génération. On était 4 dans la salle. Personne ne parlait, personne n'avait de téléphone. C'était vraiment super bien, on était vraiment à fond. Et le début, ça te met direct dedans, instantanément. Le seul truc où j'ai moins bien aimé, mais on va en parler un peu plus dans la partie spoil, c'est le côté surnaturel. On expliquera un peu plus pourquoi. Mais sinon, regardez le film 2 fois, parce qu'il y a un peu des indices cachés tout au long du film, on peut comprendre, en voyant le film, qu'est-ce qui se passe à la fin. Parce qu'à la fin, il y a une révélation, et on peut comprendre si on l'a déjà vu une première fois. Ouais, effectivement, je pense que un deuxième visionnage est assez nécessaire, bah comme un peu toute enquête policière, quoi. Je suspecte, tu regardes une deuxième fois pour ensuite mieux comprendre la fin. Seven, tu comprends quand même certains détails, tout plein de choses en fait. Et bah toi, t'as parlé un peu de la scène d'intro, moi aussi, je t'ai dit un peu comment je me sentais. Est-ce que toi aussi t'étais un peu pareil ou est-ce que ça t'a un peu rien fait, quoi? Alors c'est toi qui m'avais fait plus peur que la scène en elle-même, Pourquoi? que tu m'as sauté dessus. Non, c'est juste j'avais eu peur et du coup je t'avais agrippé le bras mais je t'ai pas sauté dessus. Mais moi, non, ce genre de truc, ça me fait pas si peur que ça. Même si vraiment c'était super beau. La VO m'a vraiment fait rentrer dans le film. C'est une des premières fois où j'adore la VO. Parce que je pense qu'en VF, ça aurait retiré vraiment un charme. Ouais, je pense. Mais après, dans tous les cas, c'est à voir. Mais au cas où, si je me fais un deuxième visionnage, je garderai quand même la VO. Il serait quand même de regarder en VF, juste voir à quoi ça ressemblerait. Je pense juste un extrait, mais pas plus non plus. C'est ça, parce que vraiment, le jeu d'acteur de Longlegs est vraiment très très fort. Et aussi, je voulais parler d'un moment qui m'a marqué. Dès le début du film, on voyait que c'était par chapitre. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'au moins, en ayant les chapitres, on sait dans quoi on va aller. Genre au début, dans quel thème on y va, ensuite dans le deuxième, machin. Donc ça, j'ai beaucoup aimé.
Est-ce que toi aussi, dès le début, ça t'a fait penser à Tarantino quand t'as vu les chapitres? Bah forcément, hein, quand on voit un film divisé en chapitres, je pense que tout le monde pense à du Tarantino, quoi. Donc ouais, effectivement, ça m'a fait un peu penser à ça. Mais moi, perso, j'étais pas non plus si hype que ça, que ce soit divisé en chapitres, parce que j'avais peur que du coup, ce soit un peu un Tarantino. C'est le présent, ensuite c'est un moment du passé, ensuite c'est un moment du futur. Donc j'avais un peu peur de ça. Finalement, non, c'est suivi un peu chronologiquement. Et par contre, c'est vrai que j'ai pas envie de dire que c'est pas non plus très très utile d'avoir ajouté des chapitres, mais un peu parce qu'il y en avait un, j'ai l'impression, il a duré 1000 ans. Le tout premier, pas si long que ça. Et les titres, j'ai l'impression que c'était des titres à rallonge jusqu'à la fin. Bon, je crois que le dernier, c'est un truc, celle qui fêtait son anniversaire ou un truc comme ça, c'était un truc super long. Et c'est vrai que s'il n'y avait pas eu ces chapitres-là, je pense que ça aurait rien changé quoi, au film. Je vois pas, en tout cas, moi, personnellement, qu'est-ce que ça a rajouté en soi. Et toi? En vrai, je suis d'accord avec toi, mais moi, je trouvais que ça permettait de se situer. Donc ça, j'ai bien aimé pour ça. Et je voulais juste, avant de finir la partie spoil et qu'on passe à l'ociné, etc., je voulais parler de la montée en tension et de plus on avance dans le film, plus on voit le méchant. Genre au début, on le voit pas du tout, il est toujours caché, et plus on avance, plus on le découvre. Puis à la fin, il y a son monologue à la toute fin, c'est exceptionnel. Où vraiment, ça conclut extrêmement bien le film. Je pense que c'est une des meilleures fins que j'ai vues dans l'horreur. Et une fin très marquante. Effectivement, je trouvais que c'était bien qu'on l'amène de plus en plus Longlegs, parce que c'est vrai qu'au début, on est quand même en train de découvrir l'enquête, on est en train de découvrir un peu le méchant. Donc effectivement, ça aurait été un peu nul de le montrer genre dès le départ, sa tête, tout ça. Finalement, on l'a montré quand même assez tôt, son visage, et moi j'avais vraiment hâte de voir le visage en tout cas du méchant, parce que on l'avait vraiment annoncé, je sais, dans les teasers. Ils avaient montré que l'actrice qui incarnait Lee Harker, Maika Monroe, la première fois qu'elle a vu en fait l'acteur dans le rôle de Longlegs, c'était une scène où, je vais pas le dire en soi, je pense que vous verrez vous-même le teaser. En gros, c'était la toute première fois qu'elle voyait l'acteur avec le maquillage, et je crois que son cœur, genre, il avait augmenté jusqu'à 150 BPM. Enfin, c'était monté super haut, donc vraiment, j'avais hâte en fait de voir à quoi allait ressembler l'acteur, parce que je me suis dit, pour qu'il fasse autant peur les gens, pour le fait qu'on cache autant en fait son visage, c'est vraiment, ça doit être hyper intriguant. Et je trouvais que c'était un peu bizarre parce qu'à certains moments, j'étais en mode, il fait un peu peur. Ensuite, pas trop. En fait, à la fois, il fait peur. Donc, c'était un peu bizarre. Donc, je pense que vous verrez vous-même à quoi il ressemble. Mais moi, pour ma part, je pense que le mot final là-dessus, c'est il m'a fait peur. Est-ce que toi, c'est le même ressenti ou est-ce que t'as fait ni chaud ni froid? Niveau physique, je trouvais que ça faisait mi-peur. Mais ce qui fait vraiment la peur, c'était le jeu d'acteur et le texte, comment il arrive à partir vite et haut. Et qu'une fois qu'il était en haut, où ça criait très fort, c'est ce moment-là qui faisait vraiment très très peur. Plus que s'il est comme ça et qu'on le voit marcher normal. Ouais, je pense que c'est aussi ce qui a joué, effectivement, c'est le jeu d'acteur, quoi. C'est la manière d'être, la manière dont il s'exprime. C'est vrai que ça a rajouté vraiment quelque chose en plus. Et je pense que, et j'espère que ça va être un méchant qui va vraiment marquer l'horreur. Je trouve en tout cas que c'est un méchant de l'horreur, en tout cas qui m'a impacté. Donc j'espère qu'il va aussi impacter le monde de l'horreur. Moi, je pense pas qu'il va vraiment impacter. Parce que déjà, le film, je pense, il va pas super bien marcher. J'espère qu'il va super bien marcher, mais je pense que contrairement à Sixième Sens ou un truc comme ça, c'est moins tout public. Du coup, je pense qu'il va moins marcher parce qu'il est pas aussi choquant qu'un Freddy ou qu'un Jason et pas psychologiquement aussi fort qu'un Hannibal, etc. Donc pour moi, il va beaucoup moins marquer. Oui, il était très bien, mais pour moi, il marquera pas. Il sera pas dans le top 10 des méchants d'horreur les plus connus. Moi, je pense qu'il va quand même marcher ce film, mais il va pas être non plus extrêmement tout public. C'est pas le remake de ça, c'est pas un truc comme ça où genre c'est un film d'horreur qui va toucher en tout cas plus de monde. Je pense que c'est un film d'horreur qui va être vu en tout cas par des fans d'horreur en tout cas, parce que je pense que la plupart des gens qui avaient hâte de le voir, c'était des gens qui avaient vu les teasers. Et je pense qu'en tout cas, il va marcher niveau critique d'horreur ou même critique de film tout court.
Mais effectivement, je pense que ça va pas non plus avoir une grande cible, malheureusement, parce que je trouve que c'est vraiment un film qui vaut le détour. Donc si vous êtes amateur de films d'horreur, vraiment, foncez le voir. Je pense en tout cas que il est dans votre watchlist ou quelque chose comme ça. Ceux qui ne sont pas forcément du monde de l'horreur, je pense pas que ce soit un film où vous serez vraiment à l'aise devant, parce que même moi, c'est vraiment assez rare que j'ai peur devant des films d'horreur, surtout au cinéma. Mais là, vraiment, je sais pas pourquoi, j'ai vraiment eu peur à certains moments, pas tout le long, mais à certains moments, notamment quand on voyait le personnage de Longlegs. Donc je pense que c'est pas un film à voir si vous voulez débuter, en tout cas dans le monde de l'horreur. Je pense qu'il faut en avoir vu, en tout cas. Faut en avoir vu plutôt pas mal. Et toi, tu le mettrais à peu près à quel niveau pour voir le film? Ça dépend aussi de quel genre d'horreur vous aimez. Si vous aimez et vous êtes adepte des films d'esprit, vous allez avoir vite fait peur. Si vous avez vu que des films gore, vous pouvez découvrir ce film, ça peut être pas mal. Mais j'avoue que si vous, les fous, tout ça vous font très peur, ça c'est là où ça va un peu piquer pour vous. Parce que c'est un film vraiment sur un fou. Du coup, si vous n'êtes pas à l'aise, tout ça, bonne chance. Du coup, on est d'accord, tu conseillerais pas ce film aux débutants? Oui. Ou si vous voulez vraiment le voir comme premier film d'horreur, regardez-le chez vous, mais pas au cinéma. Regardez-le aussi accompagné, pas tout seul. Exactement. Est-ce qu'on passerait pas à la note Allociné? Et vas-y, je vais te la laisser la faire découvrir. Te la faire découvrir? Vas-y, on inverse les rôles pour une fois. J'ai la note Allociné sous les yeux. Vas-y. Du coup, donne-moi la note. Je pense que malheureusement, ce film ne va pas être non plus super bien noté. Parce que je pense qu'il y a une partie un peu surnaturelle qui a un peu gêné les gens. Et peut-être aussi, comme j'avais vu certaines critiques qui disaient que c'était plus un film policier que horreur, ils étaient un petit peu déçus par rapport à ça. Donc je pense que déjà la note de 4, c'est foutu. La plupart des films d'horreur n'ont pas cette note-là. Donc je dirais que ça se joue entre 2 et 3 et quelques. Je pensais peut-être 2,8. Eh bien, c'est 3 sur 5. Je trouve que c'est une note bien pour ce film parce que ça, c'est plus que la moyenne et c'est ce qu'il mérite. Moi, je vous spoil pas, mais c'est plus que ça. Mais je peux comprendre la note. Vu ce que tu m'as dit avec les critiques, que les gens trouvent que ça fait film plus policier que l'horreur. Du coup, je peux comprendre cette note. Et toi? Je trouve que le film mérite quand même un petit peu plus. C'est vrai que 3 sur 5, c'est déjà une bonne note, mais je trouve que c'était quand même un film d'horreur qui se démarque un peu quand même des autres. Et je pense que ce sera quand même l'un des meilleurs films d'horreur de cette décennie. Carrément de cette décennie? Ouais, je pense. Ok. Et bien maintenant, on va tout de suite passer en partie spoil. Pour commencer cette partie spoil, est-ce que t'as un axe où tu voudrais commencer? Ça y est, est-ce qu'on peut enfin dévoiler au grand jour, même si les gens le savaient déjà pour la plupart, je pense, qui incarne Longlegs? Tu veux le dire? Parce que moi, je voulais pas le dire de tout l'épisode pour qu'il le découvre réellement au cinéma. En soi, partie spoil, hein. Allez, je te laisse l'honneur de le dire. Ou si tu dis le prénom, je dis nom de famille. En soi, peut-être que la plupart l'avaient déjà remarqué avant. Moi, je sais que j'avais déjà vu le casting avant d'avoir vu le film. Du coup, je savais comme quoi c'était Nicolas. Il a joué dans Renfield. Dis le nom de famille. Il a joué dans Renfield, où on a fait une critique dessus. Il a joué dans... Ghost Rider. Et oui, c'est le fameux Nicolas Cage. Très bien prononcé en tout cas. Exactement, donc je l'ai reconnu, je pense, quand j'ai vu pour la première fois, je l'ai reconnu. Tu penses ou t'es pas sûr? Si, je pense que je l'ai reconnu. Tu penses? Je pense que je l'ai reconnu parce... Pourquoi t'es pas sûr? Si, je suis sûr, mais je veux dire, quand j'ai vu pour la première fois, je pensais que c'était lui. Parce qu'il a quand même des airs. Et vu que j'ai jamais vu sa VO, sa voix est beaucoup plus aiguë que ce que je pensais. En soi, non, je dirais que même sa voix est plus grave, la vraie, que la VF. Ouais, faudrait que je revoie le film, parce que pour moi, il y avait une voix quand même assez aiguë, mais en même temps grave. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et je me demande vraiment combien de temps de maquillage il a passé par jour. Je me demande aussi, après, je pense, c'est des prothèses que tu colles direct. Ouais, mais j'espère qu'il va être récompensé pour ça, parce que son jeu d'acteur, tout ça, était très très fort, et j'ai beaucoup aimé. Je pense le film n'aura aucun Oscar, parce que les Oscars adorent snober, en tout cas, les
les films d'horreur. Mais j'espère que ouais, il va quand même gagner des trucs parce que pour l'instant, c'est quand même la meilleure performance d'horreur que j'ai pu voir. Après, je tiens à dire qu'on n'arrête pas de dire que waouh, sa performance était dingue, Nicolas Cage il était dingue. Mais il y a aussi Maika Monroe quand même qui était incroyable dans son rôle. Alors c'est vrai qu'elle jouait quand même quelqu'un d'assez introverti, qui parlait pas aux gens, qui était vraiment timide, bizarre un peu aussi. Mais je trouvais que la performance était aussi dingue. Ouais, je l'ai vraiment trouvé très très dingue, mais je trouve que dans les films d'horreur, on se souvient surtout du jeu d'acteur à chaque fois des méchants, je trouve. Effectivement, après ça vole un peu la vedette. Souvent, là effectivement je pensais, comme c'est plus un thriller, une histoire policière un peu, je sais pas pourquoi j'avais en tête le silence des agneaux quoi. Où c'est vraiment Hannibal Lecter qui a volé la vedette littéralement à Jodie Foster. Je crois qu'il parle pendant peut-être 17 minutes de tout le film. Je sais pas, et il a été nommé quand même en tant que meilleur acteur alors qu'on voit pratiquement pas dans le film. Et c'est vrai que Longlegs, j'arrive pas à me rendre compte si on le voyait vraiment énormément dans le film. Je dirais que non, mais je trouvais que chaque scène où il était vraiment impactante dans le film. Mais il a pas un monologue à la fin? C'est pas un monologue, c'est une phrase qu'il répète. Non, et pas la phrase, mais genre avant, tu sais, avant qu'il se pète le nez. Il y a pas un petit monologue où il parle pendant un petit moment, où il explique, il change d'anniversaire, tout ça, et ensuite il se pète le nez? Alors si, mais c'est pas la fin du film. Non, ça c'est pas la fin du film, je suis d'accord, mais on est d'accord qu'il y a quand même un monologue. Oui, mais quand tu me disais tout à l'heure monologue fin du film, non, c'est juste que on met une scène de pendant qu'il se faisait interviewer, on va dire, par Lee Harker, mais sinon c'est pas un monologue, la toute fin c'est juste une phrase, je te salue, Satan, machin, c'est tout. Mais effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, c'était une bonne fin. Ouais, c'est une fin très marquante. Souvent, dans un film, si la fin est très bien, on retient souvent ça. Si ça a été une fin pourrie, on aurait dit que c'était un film à chier. Mais vu que là, la fin est très très bien, c'était super cool. Moi, perso, ce qui m'a le plus marqué, c'est l'intro. L'intro, j'ai sursauté, j'étais en mode putain, me dis pas que pendant tout le film, j'ai été autant crispée. Parce que, en fait, je pense aussi que ça a énormément joué. Parce que, je sais pas si tu te rappelles, même si on l'a vu littéralement hier. Mais en fait, son visage, il est coupé. En fait, ils veulent vraiment garder jusqu'au bout et ne pas réellement révéler le visage de Longlegs. Et en fait, le personnage, déjà, il était un peu flippant. À faire coucou à la petite fille et ensuite se cacher juste après. Et en fait, après, il commence un peu à se baisser, ça fait un peu une sorte de screamer. Un énorme bruit, et là, le Longlegs qui arrive. Et en fait, j'avais tellement peur, je pense, de voir le visage et qu'il me fasse tellement peur que je m'étais peut-être un peu trop mis la pression et ça a vraiment beaucoup joué. Et je pense que c'est peut-être pour ça qu'ils ont vraiment joué sur le fait de pas montrer le visage pour que les spectateurs aient vraiment ce ressenti-là. Je vois ce que tu veux dire, mais moi, la scène d'intro, je pense que si t'avais pas eu peur et sursauté comme ça, je pense que j'aurais beaucoup moins peur. Parce que celui qui m'a fait sursauter, c'est plutôt ta réaction qui m'a fait peur. Comment ça, c'est moi qui t'ai fait peur? Comme on a dit dans la partie non-spoil, quand tu m'as agrippé le bras, c'est plutôt ça qui m'a fait peur que la scène en elle-même. Ah ouais, vraiment? Ouais, même si, moi, quand tu m'as dit, parce que moi, avant d'aller voir le film, je ne savais pas l'histoire, j'avais jamais vu la bande-annonce, je ne savais rien du tout, j'arrivais neutre, et tu m'as juste dit c'est une enquête policière, mais il y avait eu tellement de screamers pendant le film, j'avais peur qu'il y ait un screamer, j'avais peur quand c'était sombre, ou qu'il n'y avait pas de son du tout, j'avais peur qu'il y ait des screamers, parce que vraiment, c'est ce que je déteste. Tu trouves qu'il y avait beaucoup de screamers pendant le film? Ouais, surtout quand, dans la scène du chalet, quand elle va dehors, qu'on voit un truc, ou d'un coup c'est calme, et on voit un truc au fond bouger. Je trouve que ça, c'est pas réellement un screamer. Hein. Ou quand elle a à chaque fois, tu sais, ces flashbacks, où les images arrivent d'un coup avec un son très fort. Ça, pareil, je considère pas que c'est un screamer parce que ça a pas non plus le but de te faire peur. Un peu quand même. Quand elle ouvre sa caisse à jouer et qu'elle voit la photo de lui, et que d'un coup on nous l'affiche sec, avec un grand bruit. Ça aussi, purée, j'avais eu super peur dans la salle de cinéma. En fait, à chaque fois où ils mettaient la scène d'intro, j'étais pas bien. Je crois que c'est vraiment une scène qui va me marquer. Parce que c'est vrai que purée, la scène où elle regarde les Polaroids, en plus je sais pas pourquoi,
je sentais qu'à ce moment-là, il y allait avoir quelque chose parce que ça faisait depuis longtemps qu'il n'y avait pas eu de scène d'horreur. Du coup, je sais pas pourquoi, je sentais qu'à ce moment-là, il y allait avoir un truc qui allait arriver. Et je pensais pas à ça, mais pareil, quand il y a eu la scène, ça aussi, je pense, je m'étais agrippée à toi. Parce que ça encore, je me rappelle, j'ai eu super peur. Bah, je t'avoue que celle-là, elle m'a aussi fait peur parce que je m'y attendais pas à qu'on voie l'image en grand. Et aussi par rapport au tout début, parce que j'avoue, je suis un peu dans le désordre, mais c'est qu'au début, c'était filmé en format carré arrondi et pas en format rectangle. Ouais, au début, c'était format 4 tiers et j'avais peur que ce soit comme ça tout le long. Je sais que les films A24, souvent, c'est ça. Et j'ai cru que là, ça allait être comme ça. Et c'est vrai que c'est pas non plus un format que j'aime plus que ça. Mais non, c'était que pour des moments un peu flashback, quoi. Ouais, je pense que c'est pour montrer que c'était il y a longtemps, tout ça. Je pense que je l'ai vraiment compris comme ça. Ouais, pour faire une différence. Exactement. Et aussi, comme je disais au début, à l'intro, quand je disais que le film, on peut le voir en 2 fois parce qu'il y a des infos cachées, c'est la scène qui m'a fait comprendre ça. C'est au tout début, quand on voit le policier avec la chef policière et elle qui attendent devant une maison. Il y a la voiture de sa mère qui, du coup, est avec Longlegs et on le voit dès le début. Mais on le sait que à la fin. Moi, je t'avoue que j'ai fait le rapprochement que à la toute fin, quoi, à la révélation. C'est quand Lee Harker elle va voir sa mère pour lui dire qu'elle a des questions à lui poser au commissariat. Et en fait, il y a la collègue qui reste dans la voiture et elle regarde longtemps une des voitures qui est à l'abri. Et c'est là où j'ai fait directement le rapprochement, où je pense que la plupart des gens l'ont eu pareil à ce moment-là. Où en fait, c'est la voiture de Longlegs, quoi, depuis le départ. Donc c'est là où tu te dis, purée, depuis le départ, en fait, tout est lié. La scène d'intro, littéralement, la gamine, c'est Lee Harker, littéralement. Ensuite, quand elle parle de l'homme en bas, en fait, c'était Longlegs depuis le départ. Lui, à chaque fois, en fait, on le voyait dans une pièce pour créer ses poupées, mais on savait pas l'extérieur de la maison. Parce qu'en fait, littéralement, il est dans le sous-sol de la maison de la mère de Lee, en fait. Et en fait, c'est vrai que c'est qu'à la toute fin où tu fais des rapprochements, donc c'est pour ça qu'un deuxième visionnage peut être bien, parce que perso, moi, j'avais pas du tout vu la voiture bleue, et j'avais pas du tout fait le lien, mais c'est vrai que je pense au deuxième visionnage, il y aura beaucoup plus de choses qu'on va comprendre, je pense en tout cas. Il y a aussi d'autres scènes qui m'étaient mal, et c'est en même temps avec le truc que j'ai le moins bien aimé, c'est les poupées, parce que je trouve que les poupées surnaturelles avec un démon, tout ça, je sais pas qu'est-ce que ça va faire là-dedans, à part les trucs des poupées vaudou, j'en sais rien. Tu trouves ça un peu gâcher le film ? En fait, j'arrive pas à comprendre qu'est-ce que le surnaturel vient faire là-dedans. C'est tout ce qui est satanique en fait. Mais j'ai beaucoup aimé quand la poupée, on lui mettait un drap et on voyait juste les yeux sortir. Ça, je trouve ça vraiment très stylé, ça me faisait penser à la nonne. Exactement. Moi pareil, quand j'ai vu la scène, j'étais oh là là, on dirait littéralement Valak dans Conjuring 2 quoi. Donc ça, c'est très impressionnant, et surtout à la fin quand elle essaye de tuer la poupée, mais qu'elle a plus de balles. Ouais, c'est à croire que limite, c'était fait exprès. Exactement. Mais que surtout, à la toute fin, on nous fait comprendre que le méchant est toujours là, mais que, genre, c'est pas terminé. C'est Satan. Donc c'était sûr que ça pourrait jamais finir. C'est pour ça que quand Longlegs, il avait fait la séance où Lee lui posait des questions, il disait que il est un petit peu partout. Que même si là, il est emprisonné, genre il s'est fait avoir, il est quand même un peu partout dans le reste du monde. Et au départ, tu te fais, c'est un peu bizarre, quoi. Effectivement, on savait qu'il était un peu satanique, un peu bizarre, tout ça. Mais c'est vrai que quand on sait finalement tout le déroulé de l'histoire, tout le déroulé, pourquoi les poupées, qu'est-ce que signifie la petite balle qu'elles ont dans leur tête, tout ça, c'est pas juste un cerveau comme ils l'ont appelé. Mais j'ai trouvé aussi, pas si toi tu l'as ressenti comme ça, mais que Longleg avait une relation un peu paternelle avec Lee. C'est-à-dire ? Alors comme si c'était un père spirituel. Parce qu'il dit, il souhaite son anniversaire, il dit ma petite fille ou machin, je la connais, Lee, machin. Vu qu'il la connaît depuis tout petit et que du coup, sa mère, ils sont complices. Bof, parce qu'en soi, c'est un peu ton anniversaire, c'est le 14, mais c'est un peu pour choisir la victime, quoi. Je vois ce que tu veux dire. On n'a pas trop parlé non plus
du langage codé qui fait énormément rappeler Zodiac. Ah, effectivement, j'avais pas pensé à ça. Sauf que Zodiac, on a réussi à déchiffrer ce qu'il disait. Je crois pas réellement, et en tout cas, personne n'a réellement arrêté le vrai tueur. Il y avait eu des pistes, mais c'était pas en tout cas le tueur définitif. En tout cas, ils n'ont jamais arrêté quelqu'un, tout ça. Mais c'est vrai que le langage codé, ça m'a fait vraiment rappeler littéralement Zodiac qui laissait ça sur... Ah non, pas du tout. J'ai dire qu'il laissait ça sur les scènes de meurtre, mais non, je crois qu'il envoyait ça à la police ou je sais plus quoi. Peut-être que je confonds. Mais je crois qu'il envoyait à la police parce que moi j'ai vu le film Zodiac et je crois qu'il l'envoyait à la police. Mais ce qui m'a fait penser aussi que c'était le diable, c'était au milieu du film quand elle essayait de le déchiffrer. Donc ça faisait 666. Ah ouais, quel moment? Quand elle est dans le chalet, qu'elle a réussi à déchiffrer le premier texte. Ah, je me souviens plus, moi. Et en gros, elle l'entoure et dans la diagonale, ça fait 6, 6, 6. Effectivement. Et ouais, je remarque beaucoup de choses. Bah tu vois, un deuxième visionnage, il est vraiment nécessaire. Mais je pense que tu auras encore peur. Ouais. Bah après, je savais pas à quoi m'attendre. Donc là, il y aura beaucoup moins l'effet de surprise, quoi. Mais moi, en tout cas, le film, j'ai beaucoup aimé. Il y a quand même des petits défauts. Genre, effectivement, je trouvais que de temps en temps, il voulait bien nous montrer comme quoi c'était un peu un effet satanique. Avec de temps en temps, elle regardait dans un miroir, tout ça, il y avait une sorte d'apparition, enfin quelque chose qui apparaissait avec des cornes. Il y avait de temps en temps, c'était pas super bien fait, je trouvais. Mais finalement, à la toute fin, quand on comprend tout le déroulé du film, tout ça, je trouvais que ça se tenait, quoi. Faut pas prendre ce film dans le côté réaliste, enquête policière réaliste. Ouais, parce que quand t'as le surnaturel avec Satan qui arrive, tu peux plus non plus être dans le premier degré, en tout cas dans le réaliste pur et dur. Mais après, je pense que sans ça, le film aurait été moins bien. Tu penses? Ouais, parce qu'en fait, ça rajoute beaucoup de choses. Et que le surnaturel, il le joue aussi surtout dans les poupées vaudou, tout ça. Après, c'est vrai que s'il n'y avait pas eu le truc de surnaturel, il n'y aurait pas eu tout le truc de poupée, je pense que l'histoire aurait été complètement différente. Mais en tout cas, je trouvais que l'histoire avait vraiment de la gueule, que le personnage de Longlegs était vraiment terrifiant, et que je sais pas qu'est-ce que ça aurait donné si c'était juste un tueur, un serial killer, lui tout seul, qui avait pas l'aide de Satan, quoi, qui n'avait pas du coup l'aide pareil d'un complice, où ils le disent depuis le début, et ça se passait comme ça. Je pense que l'histoire aurait été différente et je sais pas qu'est-ce que ça aurait donné. Peut-être que ça aurait été tout aussi bien. Je sais pas en soi, comme ça n'existe pas. Je pense qu'on ne saura jamais. Est-ce qu'il y a d'autres trucs que tu voudrais parler? Non, je pense que c'est bon. Moi, c'est bon, on va pouvoir passer à la conclusion et voir nos notes. Donc, est-ce que tu veux commencer à dire ta note ou c'est moi qui commence à dire ma note? Vas-y, je vais bien commencer. Hein. Je pense que moi, j'ai beaucoup aimé le film. Il a rempli sa mission de film d'horreur. Il a réussi à me faire peur. Ce qui m'était pas arrivé depuis quand même un petit bout de temps. Je trouvais que l'histoire, elle tenait vraiment la route, que la mise en scène était vraiment bien, sound design pareil, que le méchant du film est vraiment incroyable. Vraiment, j'ai pas non plus trop de choses à dire là-dessus. Même niveau négatif, je sais pas trop quoi dire. Peut-être le surnaturel, où de temps en temps, c'était pas très bien. Je pense que moi, je lui donnerais la note de 9, voire 9,5 sur 10. Parce que j'ai vraiment adoré le film. Et toi? Moi, comme j'ai dit tout au long de la critique, j'ai beaucoup aimé. J'ai bien aimé la scène de fin, je trouvais que c'était une très bonne conclusion. Donc moi, je te suis, je mets 9 sur 10. Autant? Oui, autant. Parce que c'est un de mes films d'horreur pas préférés, parce que je pense qu'il faut que je le voie plusieurs fois, voir si c'est vraiment mon film d'horreur préféré. Mais sinon, moi je m'attache beaucoup au méchant. Et ce méchant-là, en vrai, il est très particulier. Donc c'est pour ça que je mets cette note aussi haute. Ok, je comprends. Eh bien, on vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. Et on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. J'espère que vous avez aimé. Allez, ciao tout le monde.